fait, donc on est à Paris. Je suis venu pour faire quelques rencontres de personnes, d'amis qui sont des amis virtuels Facebook, pour que cette amitié devienne plus que virtuelle et qu'elle devienne réelle. Et j'ai eu envie en fait de rencontrer, durant ces différentes rencontres, de faire des petites interviews pour la chaîne, pour parler de prana. Donc en fait l'idée, bon, toi Marguerite c'est différent puisqu'on se connaît depuis maintenant quelques années, au moins 10 ans. Mais tu es quand même dans un travail de développement personnel, dans un travail de développement spirituel assez important. En tout cas, tu m'as emmené sur ce chemin il y a quelques années et je t'en remercie. Donc, tu es peut-être pas dans une démarche pranique, mais j'aimerais bien savoir, par exemple, pour toi, c'est quoi le prana ? C'est une vaste question. Bon, le prana, comme ma compréhension première, c'était l'air qu'on respire. Et comme j'ai pu le comprendre à travers nos discussions, c'est en fait l'énergie qui est disponible et qu'on absorbe quand on est conscient de cette énergie-là. Et que c'est une possibilité de se nourrir non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, dans le sens où le corps peut apprendre à absorber cette énergie et continuer ses fonctions vitales sans avoir besoin d'apport matériel. Voilà, pour moi c'est ça le prana. Et du coup ça te parle, ça c'est une définition on va dire sur le plan intellectuel, mais est-ce que tu ressens ça à travers les différentes techniques que tu as abordées, par exemple le tantra ou le chamanisme ou la respiration ou la méditation, la respiration. Est-ce que sur le plan matériel ou on va dire physique, est-ce que tu penses que tu ressens ça, tu vibres avec ça ou... Par moments, je peux le ressentir. Mais c'est subtil et c'est vraiment des moments très particuliers. C'est pas quelque chose dont je suis consciente constamment dans ma vie, enfin même pas une fois par jour, quoi. Donc si on est plus une connaissance intellectuelle qu'une connaissance personnelle. Enfin, j'en ai pas vraiment fait l'expérience. Et du coup, ce que j'aurais envie de demander, c'est dans tout le travail que tu fais, ou la recherche que tu fais depuis des années, quelle est la quête ? Vaste question. C'est une quête qui varie. Je pense que la quête première, c'était vraiment de savoir qui j'étais, au-delà des différents personnages, des différents conditionnements. Et là, la quête s'oriente, oui, de plus en plus vers de plus en plus de clarté, de plus en plus de conscience, et pour pouvoir profiter de façon la plus innocente possible de la vie. Donc c'est vraiment une quête de vivre pleinement ma vie d'être humain. Donc il y a une décision d'incarnation, donc vivre cette incarnation dans la matière, en étant pleinement dans mon humanité, donc en acceptant aussi qui je suis et mes failles et mes doutes, mais en étant détendue avec ça. Et après de nombreuses années de travail et de recherche, tu penses en être où avec ça ? Plus j'avance,
plus j'ai l'impression que j'ai besoin d'avancer. Donc c'est ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et plus j'avance, plus je me rends compte que c'est vraiment le chemin qui est intéressant et pas tellement l'objectif. Et que c'est dans le chemin que j'exprime mon humanité. Donc voilà, c'est bien. Je sais que je vais jamais m'ennuyer. Ça, bon. C'est une très bonne nouvelle. Bon, super. T'as envie de dire un truc? Ben ouais, que je suis ravie de te voir. Moi aussi. Bon, voilà. Et que je trouve super beau cette connexion qu'on a à travers les différentes phases qu'on a passées. Il y a toujours cette connexion qui est vivante, qui s'approfondit, qui a trouvé une palette de plus en plus riche d'expressions. Et ça, c'est un vrai cadeau. Parce que finalement, je pense que c'est ça aussi la vie, c'est de pouvoir être en lien de plus en plus intime et pouvoir partager l'amour avec les gens qui nous sont proches. Donc je suis ravie de ça. C'est chouette la vie. Ouais. On est bien d'accord. Ok. Ah, merci beaucoup.